Bonjour et bienvenue sur Testcars pour la présentation aujourd'hui du nouveau Toyota CHR. On s'attaque comme d'ordinaire en premier lieu au design avec des phares avant à LED avec clignotant séquentiel, des phares anti-brouillard également à LED. Vous noterez la présence des capteurs à l'avant, ils sont également présents à l'arrière, sans oublier la vraie caméra de recul. Alors si quand il fait beau, ça va. Quand il pleut, c'est une autre paire de manches, puisqu'on ne voit pas grand chose. Donc heureusement qu'il a les capteurs. Je poursuis avec des jantes de 18 pouces. Des rétros extérieurs rabattables électriquement. Le vitrage arrière est surteinté. Vous noterez ici que les poignées de porte sont intégrées à la carrosserie. C'est assez moderne. Et dernière chose, l'accès au véhicule se fait de façon main libre. Je vous propose de découvrir l'arrière. Comme l'avant, design très moderne. Le CHR est disponible avec deux moteurs, le 1,2 litre essence 4 cylindres 116 chevaux en boîte manuelle ou automatique, et la version hybride présentée ici, 1,8 litre avec donc une boîte ECVT qui est une transmission à variation continue à commande électronique qui développe 122 chevaux et rejette 86 grammes de CO2 au 100 km. Alors concrètement au niveau de la consommation, j'ai réussi à descendre à 4,6 litres au 100 km. Enfin, sachez que le réservoir est de 43 litres pour cette version donc hybride et 50 pour l'essence. On passe désormais à l'intérieur. Lorsque l'on pénètre dans l'habitacle du CHR, la première chose que l'on voit, c'est le volant en cuir multifonction avec des commandes disposées de façon un petit peu étonnante, au moins au début. La sellerie est également en cuir, de très bonne facture, confortable. Les sièges sont chauffants avec soutien lombaire. On va s'installer à l'intérieur. Que je puisse vous montrer ici le système Toyota Touch 2 avec Go+, qui propose notamment un système de navigation avec 5 ans de mise à jour et des services connectés comme l'infotrafic grâce à TomTom, Google Street View, Coyote ou encore Twitter. Les commandes de part et d'autre sont tactiles. Ici vous réglez donc le volume, quelques paramètres généraux. Ici c'est tout ce qui est lié à la consommation du véhicule. Ici vous avez la possibilité de choisir la musique. Vous avez également une commande sur le volant pour choisir la source. Radio, auxiliaire ou encore le téléphone en Bluetooth. On descend un petit peu avec la clim Bizone, les commandes de siège chauffant sur 3 niveaux. Plus bas encore, un rangement ici, une prise USB auxiliaire, un deuxième rangement, par exemple pour une boisson, la commande de boîte, drive, neutre, marche arrière, parking. Ici, ça sera pour forcer la recharge de la batterie, notamment si vous êtes en forte descente. Frein à main, mode tout électrique, on désactive le SP, un autre rangement encore, et ici, la boîte à gants. Remontons brièvement pour évoquer la partie sonore, signée JBL. Il y a un ampli stéréo à 8 canaux de 576 watts, 9 haut-parleurs et également un égaliseur JBL breveté. Bref, du très bon son, reste à choisir la bonne musique. Porte-gobelet intégré dans la portière. La place est suffisante. Attention toutefois à ne pas être claustrophobe, même si j'exagère volontairement. Il faudra que le ou les passagers à l'arrière s'habituent à l'absence de visibilité latérale arrière.
Je vais vous montrer concrètement ce qu'on voit une fois qu'on est assis à l'arrière. Voilà. Donc ici, c'est vrai que d'ordinaire, on a une vitre. Le volume du coffre est ici de 377 litres en configuration normale. Voilà ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. En termes de sécurité sur ce nouveau CHR, il y a notamment le système de précollision avec détection des piétons qui prévient via des signaux acoustiques et optiques. Donc en fait, l'assistance au freinage est activée. Si le conducteur ne réagit pas, le véhicule freine tout seul afin d'éviter la collision ou tout au moins d'en atténuer les effets. Il y a également l'assistance au maintien de voie avec des signaux toujours optiques et acoustiques, plus, et ça c'est important, correction de la trajectoire si nécessaire. J'ai essayé, ça fonctionne bien. Les feux de route également automatiques, ou encore la reconnaissance de la signalisation routière ou des panneaux, avec également des avertisseurs optiques et acoustiques. Alors, premièrement, c'est assez pénible si vous êtes à 52 ou 53 km/h, en tout cas c'est efficace. Et il faudrait que ce que je vois devant moi sur l'ordinateur de bord soit cohérent avec également les informations du GPS. Parce que parfois, en ville notamment, c'est marqué 30 ici et 50 sur le GPS, alors que la zone 30 est déjà terminée depuis un petit temps. Il y a également le régulateur de vitesse adaptatif. Maintenant, je voudrais vous donner quelques chiffres avant de passer à la conclusion. Ce modèle est disponible en 9 coloris avec la possibilité de combiner par exemple une carrosserie bleue et un toit noir. Il y a 6 jantes différentes, 4 types d'intérieur, 5 finitions de la City à la C-Show en passant notamment par la culotte. Il s'agit d'un petit crossover urbain de 4,36 m de long. Je précise petit car bien qu'ayant réussi à mettre mon vélo dedans, j'ai eu tout de même quelques difficultés pour y parvenir, notamment en raison d'un seuil de chargement assez haut et de l'espace assez réduit. Sur la bretelle d'insertion sur autoroute, notamment les accélérations vous rappelleront instantanément qu'il s'agit ici d'une transmission à variation continue. Ça fait du bruit, beaucoup de bruit. A contrario, en ville où c'est son terrain de jeu, je dirais, favori, c'est vraiment un régal. La plupart du temps, soit le moteur thermique se montre quasiment transparent, soit l'électrique vous emmènera jusqu'à votre destination dans un silence des plus reposants et surtout qui inspire une conduite coolée. Seuls peut-être les mélomanes ne feront aucune différence s'ils montent le son du système JBL. Design ultra moderne et aucun moteur diesel, c'est culotté de la part de Toyota, mais lorsqu'on regarde l'histoire de la Prius par exemple et de ses différentes évolutions, on se dit qu'ils ne doivent pas se tromper. Je rappellerai une dernière chose concernant la marque asiatique, c'est sa fiabilité. Alors côté tarif, au Luxembourg ça démarre à 21 835 € pour le 1,2 litre essence en finition City, jusqu'à 32 000 € pour la version 1,2 litre toujours mais en 4 roues motrices et en finition C-Show. Ce modèle d'essai en hybride s'affiche à 31 420. En France, les prix démarrent à 23 000 jusqu'à 32 220. Enfin, pour cet essai, je tiens à remercier le GGL, le Grand Garage du Luxembourg, pour le prêt du véhicule, ainsi que CF Photographie pour les clichés. Vous retrouverez cet essai sur les différents réseaux sociaux, sur le site internet, ainsi que sur l'app pour mobile et tablette. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt!